Pourquoi tu bugs maintenant? Je ne vais pas couper pour recommencer encore. C'est pas possible. C'est pas vrai ça. En déplaçant plus de 24 chefs d'État et de gouvernement à Moscou, la Russie de Vladimir Vladimirovich Poutine démontre à la face du monde que contrairement à la propagande occidentale, elle n'est pas isolée. Et qu'elle est aujourd'hui en réalité une puissance immergée dans le bloc politique démographiquement majoritaire sur la Terre. La démonstration de l'intégration diplomatique, géopolitique, géostratégique, géoéconomique puissante de la Russie. Bonjour Karine. Bon lundi. Mon téléphone a bugué même, donc je n'aime pas. J'aime pas voir le nombre de personnes connectées. Bonjour là-bas. Je n'ai pas assez de temps. J'ai maximum 15 minutes de live. Je suis partie. Bonjour Divine Maëlle. Comment tu vas? Mes yeux là, chaque jour, ça s'empire seulement. Sans qu'avant d'arriver à mes 50 ans que je ne suis pas devenue aveugle. Divine Maëlle, bonjour. Bonjour à vous. Partagez le live, s'il vous plaît. Coucou mes beautés, très bonne semaine sur la protection. Merci beaucoup ma soeur. Merci beaucoup ma soeur, mes beautés. Partagez le live vite fait et bien fait, on est parti. J'ai 15 minutes maximum pour ce live. « 15 minutes maximum pour ce live. Et je suis partie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Attendez comment je partage d'abord. Même je partage dans mon live. Merci Divine Noël Maëlle. Comment tu vas ma puce? Merci. Alors, donnez-moi mon nombre du matin. Vous allez à 15. Le matin, je suis souvent à une vingtaine de personnes. Avant de partir, parce que je vais vite parler. Pendant que vous êtes en train de vous connecter, je fais déjà la pub sans plus attendre. Je fais déjà la pub. Après, je vais parler du sujet de la journée avant de partir. Alors, pause publicitaire, voilà. Vous savez très bien, vous êtes dans le jardin des roses. Vous êtes très bien dans le jardin des roses. Voilà. Je n'ai plus à me présenter, vous me connaissez, je suis la rose africaine, je suis la maman des roses, je suis la marque rose. Alors, parlant de marque, vous avez là en face de vous la marque du jardin. La marque du jardin des roses qui est tout simplement une gamme de produits de beauté bio de la rose africaine, parmi lesquels vous avez 5 savons bio naturels, 2 crèmes de visage et un lait corps. Alors, parmi les 5 savons, il y a 2 savons qui sont les savons de visage qui sont en duo avec les différentes crèmes de visage. Vous avez le savon au curcuma qui est en duo avec sa crème de visage au curcuma qui est un kit jour. Voilà. Ensuite, vous avez le savon à la bave d'escargot avec sa crème de visage avec sa crème de visage à la bave d'escargot qui est un kit visage nuit. Et ensuite, vous avez les 3 autres savons qui sont les savons à usage complet. Bonjour mon bébé Roxane, comment tu vas ma princesse?
Ensuite, vous avez les 3 autres savons qui sont les savons à usage complet, c'est-à-dire pour l'hygiène totale du reste de votre corps. Donc, vous avez le savon à la vitamine C, vous avez le savon à la carotte et vous avez le savon au glutathium. Pour couronner le tout, vous avez votre lait corps, la Beauty Lotion au collagène de la rose africaine. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer les bienfaits du collagène sur la peau, surtout une peau vieillissante. Vieillissante, ça veut dire quoi? Parce que nous tous, tout être humain appelle à vieillir. Donc, à partir de 40 ans en plus, la peau, elle est vieillissante. Elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'être boostée par des trucs comme du collagène, voilà, qui lui redonne l'éclat et l'hydrate au fur et à mesure. Comme je vous ai si bien dit, d'ici le mois de juin, la fin du mois de juin, on aura 2 autres produits qui vont rejoindre notre gamme. Donc, on a le sérum facial que je suis en train de tester et lui, le collagène. Merci beaucoup, Maëlle. Voilà. Ça, c'était en ce qui concerne le pôle cosmétique de notre jardin des roses. Vous savez que nous avons aussi le pôle cuisine dans notre jardin des roses. Le pôle cuisine qui consiste tout simplement à faire quoi? J'essaie de mettre un peu en avant mes peu de connaissances que j'ai, la cuisine africaine, plus précisément la cuisine camerounaise. Donc, je fais dans des plats chauds à emporter et je fais aussi dans des événementiels si elles me sont conviées, tels que les anniversaires, les baptêmes. Quelle que soit la grandeur ou la petitesse d'un événement, vous m'appelez au 07 54 51 83 48 et je serai à votre disposition. Je suis disponible 24 sur 24, je suis à l'écoute. Voilà. Le même numéro, il est le même pour aussi pour les cosmétiques, pour nos produits de beauté bio. Voilà. Je tiens à vous rappeler ici que nos produits de beauté bio ne sont pas des produits de Njansan. Voilà. Voilà. Au contraire, ça aide les gens qui ont arrêté le Njansan et qui veulent retrouver une peau saine, qui veulent retrouver une peau bien hydratée, une peau douce, une peau lumineuse. Donc, nos produits peuvent vous aider aussi à tous ceux-là qui ont arrêté le Njansan et qui ont de la peine à se retrouver en fait. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'entre directement dans le vif du sujet. Nous allons parler de la photo que vous voyez là, la capture d'écran que vous voyez en photo. Ce jeune-là, je vais vous parler de lui en fait. Madonna qui a disparu. Apparemment, ça date d'1 an qu'il a disparu. La disparition mystérieuse de Jean-Baptiste Motassi. Il s'appelle Jean-Baptiste Motassi. Maë Joël Divine, bonjour. Il s'appelle Jean-Baptiste Motassi. Il a disparu, ça fait 1 an aujourd'hui que sa famille, son petit frère qui est ici avec lui est sans nouvelles. On ne sait pas ce qu'il en est, les amis et tout. Ça fait 1 an qu'il a disparu. Il vivait avec une caucasienne. D'accord? Il vivait avec une caucasienne. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il a disparu. Il a disparu. Avec la caucasienne, ils ont un enfant. Il a disparu. Je lancerai un direct. Je lancerai un direct quand le jour où j'aurai beaucoup plus de temps et j'essayerai d'entrer en contact avec quelqu'un qui connaît bien l'histoire pour essayer de venir relater l'histoire. Le collagène contribue à la fermeté et à l'élasticité de la peau, combattant ainsi les signes visibles et vieillissantes telles que les rides. Merci beaucoup ma fille. Voilà, vous avez compris les bienfaits du collagène que ma fille Roxane vient de vous énumérer là. Voilà, le collagène est très important pour la peau. Hein? Elle contribue à la rendre ferme, à faire en sorte que votre peau soit ferme. Voilà. Parce qu'à un moment donné, surtout quand c'est les gens qui ont fait le Njansan, surtout le Njansan fort là, les gens qui ont agressé leur peau avec le Njansan, à un moment donné, quand le Njansan ne prend même plus, la peau lâche. Votre peau lâche. Et elle tombe. Donc, elle a besoin du collagène pour la renfermer, pour qu'elle soit ferme, elle soit plus élastique. Voilà. Et elle combat aussi les signes visibles du vieillissement. Donc, voilà. Vous voyez, le
quand la peau qui commence à se froisser et tout ça là, le collagène vous aide à les faire disparaître un peu et aussi des rides. Bonjour Zena la guerrière. Donc je disais donc que ce jeune a disparu, ça fait 1 an qu'il a disparu. Ses amis et connaissances et la famille ont tout essayé pour essayer de le retrouver. Niet. L'histoire, j'ai appris l'histoire hier, j'étais dans le direct TikTok de la reine de Saba. Il y a une dame qui est entrée dans le live, qui est venue poser parce qu'elle est en train de monter de panel en panel pour essayer d'en parler. Elle a même dit qu'à une époque, elle a contacté des blogueurs qui n'ont même pas fait allusion à ça, et qui n'ont pas accepté. Certains lui ont même demandé de l'argent pour pouvoir en parler. C'est un jeune frère camerounais qui a disparu comme ça là. Voilà, les autres pays, tels que les Maliens et les Maliens et les Ivoiriens, n'attendent que le coup d'envoi des Camerounais pour venir au secours. Une marche avait été organisée là où le gars a disparu, où il habite. Et ils sont aussi en train de vouloir organiser une marche ici. On avait parlé brièvement de ça comme ça. C'est-à-dire qu'en passant comme ça là, parce que le frère ou bien quelqu'un avait une connaissance qui travaillait à BFM, qui a essayé de faire qu'on a parlé de ça comme ça là, subtilement comme ça. Puisque si on avait vraiment parlé de ça, beaucoup de gens auraient été au courant. Annie Niamsi, bonjour. Bonjour. La Rose, l'article parle d'un mois. L'article parle d'un mois, on dit qu'il a disparu, ça fait 1 an. 1 an qu'il a disparu, ma. La dame était hier dans le direct de Reine de Saba. Si vous voulez, j'organise un live où quelqu'un qui connaît bien l'histoire viendra nous narrer vraiment l'histoire. Même si il s'agit même de la même dame qui était hier dans le live de Reine de Saba. Oui, je peux voir avec elle. J'organise un live, elle monte et elle narre bien l'histoire, elle vous explique bien l'histoire parce que moi j'ai aussi appris l'histoire comme ça. Voilà, je ne peux pas dire que j'ai vraiment retenu tout ce qu'elle a dit. Mais la façon dont elle a expliqué l'histoire, franchement, moi je peux vous dire que ce gars ne vit même plus. Ah non, non, non. La manière dont moi j'ai écouté l'histoire dans le direct de Reine de Saba, c'est ce qui est bien avec Facebook. Parce que Facebook, les directs live Facebook restent. Vous comprenez? J'aurais tout simplement pris le live et je vous aurais fait écouter. Mais les lives TikTok, une fois que tu as fini le live, c'est parti. C'est ça la différence entre Facebook et TikTok. Mais ce n'est pas grave. Je pense que quand j'aurai le temps, je pourrais organiser un live et si je réussis à voir la dame, elle pourra monter ici. Elle vient vous narrer l'histoire. Parce qu'elle a parlé de ça hier, elle nous a dit d'aller à Google, l'histoire est à Google. Moi, je suis allé taper et puis je suis tombé sur cette histoire. Voilà. Disparition mystérieuse de Jean-Baptiste. Sans signe de vie de ce jeune père de famille, ses proches craignent le pire. À moi, d'après ce que j'ai écouté hier, moi, je pense que le pire a été fait. Mais où est donc passé Jean-Baptiste? Ce Camerounais d'origine, installé depuis 1 an dans le Haut-Tar à Mazamet, je ne sais même pas où c'est toujours en France ici, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'1 mois. N'a plus donné signe de vie depuis plus d'1 mois. Non, depuis plus d'1 mois, tu as mal compris la chose. Depuis plus d'1 mois, ça dit que l'article parle de quand est-ce que quand on racontait l'histoire. Tu comprends, non? Quand on racontait l'histoire du monsieur, c'est de ça que depuis plus d'1 mois, c'est-à-dire que mais l'histoire date d'1 an. Depuis plus d'1 mois, ses prêches craignent le pire. Toutes ces affaires ont disparu. Et voilà la vraie date de sa disparition. Toutes ces affaires ont disparu. Le 18 avril 2024, Jean-Baptiste est totalement volatilisé. Le 18 avril 2024, donc ça date d'un an, plus d'1 an. Donc, ce n'est pas une histoire d'1 mois, ça date plus d'1 an. On dit le 18 avril 2024, Jean-Baptiste s'est totalement volatilisé. Selon ses proches, 1 mois que ce jeune Camerounais est installé depuis un peu plus d'1 an à Mazamet, dans le Tarn.
n'a plus donné de nouvelles. Donc, ça faisait 1 mois qu'il était allé s'installer là-bas parce que lui vivait à Lyon. Donc, ça faisait 1 mois qu'il était allé s'installer là-bas avec la caucasienne, quoi. Oui. N'a plus donné des nouvelles. Disparition volontaire ou inquiétante. Proches et amis commencent à craindre le pire et remue ciel et terre pour qu'une enquête soit ouverte. Un abandon total de domicile. Ce serait la première thèse retenue par la police qui, selon le frère et l'oncle de Jean-Baptiste, aurait jusqu'ici refusé de pousser les investigations ou de lancer un appel à témoins. Mais voilà, après 1 mois complet, sans donner de signe de vie, les proches de Jean-Baptiste ont du mal à croire à ce départ. Ont du mal à croire à ce départ. Il y a environ 1 an, le jeune homme de 29 ans a quitté Lyon et était venu s'installer à Mazamet dans le Tarn, à proximité de la belle famille de sa compagne, avec qui il a eu une petite fille, âgée aujourd'hui de 8 mois. Mercredi 17 avril 2024, alors que le couple avait prévu un week-end à Lyon, Jean-Baptiste passe un coup de fil à son cousin pour annuler, prétexte un problème de voiture. Le lendemain, il doit se rendre au travail. Il a rendez-vous avec un collègue qui a l'habitude de l'amener en voiture. Mais Jean-Baptiste ne se montre pas. J'ai attendu un peu. Je vois qu'il ne vient pas. J'ai appelé plusieurs fois. Pas de réponse. J'ai dit bon. Soit il s'est endormi ou voilà quoi. Et après, j'ai su par mon employeur comme quoi il avait disparu. Nous raconte ce collègue qui affirme que Jean-Baptiste n'avait pas montré signe de problème ou de soucis. À ce jour, un ami de Lyon tente de l'appeler, mais son téléphone ne répond pas. Idem, les jours suivants. L'inquiétude monte parmi ses proches et amis. Tout doute de son départ volontaire. Ses affaires personnelles, il ne restait que ces 2 fusils de chasse, selon l'oncle de Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qui était passionné d'armes. C'est comme un homme avec sa nouvelle voiture. Je ne pense pas qu'il soit parti avec toutes ses affaires en laissant ses 2 armes, explique son oncle. Des changements immobiliers et de travaux de peinture à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que quand la police est venue contrôler, parce qu'on a mis la pression, on a trouvé que la maison où il habitait, le mobilier avait changé. On a même changé la peinture dans la maison. Écoutez, hein. À l'intérieur de travaux de peinture à l'intérieur de la maison auraient également été signalés à la police par des proches de Jean-Baptiste qui se sont rendus à Mazamet. Faute de se sentir entendu, le frère de Jean-Baptiste, qui réside à Pau, et le collègue de travail décident d'écrire au procureur de la République de Castres et de Toulouse. Au bout d'1 mois, les proches du disparu veulent obtenir des certitudes sur ce qui s'est passé. Aucun contact téléphonique, aucune explication laissée par Jean-Baptiste, aucun mouvement bancaire, pas de retour à Lyon, où Jean-Baptiste avait gardé un appartement. Et Félix, son frère, est catégorique. Il a été réglé et la police nous aurait dit qu'il avait été amené
en centre de détention. Le signalement au procureur, il semblerait-il lancer des investigations. Le collègue de travail de Jean-Baptiste et son frère disent avoir été contactés par la police ce mardi 28 mai 2024 pour prendre leurs dispositions. Les proches et amis de Jean-Baptiste prévoient de se rassembler à Mazamet ce samedi 1er juin. Bon, l'article est fini. Hein. Donc, une marche est prévue à Mazamet le samedi 1er juin parce que son frère, à un moment donné, la police ne veut pas continuer les enquêtes et quand son frère va là-bas faire les bruits, on le prend, le met en garde à vue et tout. Donc, l'affaire a été classée sans suite. Par contre, dans le récit de la sœur qui est montée hier chez... Coucou Carly Douce, Carla Tati Johnson, bonjour. Dans le récit de la sœur qui est montée hier chez la reine de Saba, elle disait que celui-ci, son beau-père et sa belle-mère avaient l'habitude de lui dire qu'il sait comment on peut t'aimer avec quelqu'un et faire disparaître les traces sans que quelqu'un ne se rende compte. Et apparemment aussi, il y a une autre piste qui dit que quand le frère du gars, le petit frère du disparu et les amis, par force d'inquiétude, quand ils n'arrivaient pas à voir les nouvelles et que les lignes bougent, ils sont rentrés là où le disparu vivait avec celle-ci et ils ont forcé, ils sont entrés. La première fois, ils n'ont pas pu parce que le beau-père les avait empêchés. Il leur a dit que ma fille m'a dit qu'il est parti, et voilà. Mais quand ils sont revenus pour la dernière fois, ils sont forcés, ils sont entrés. Et celui-ci qui avait, le frère qui avait l'habitude d'aller là-bas, ils ont même eu à faire les barbecues. Donc, ils connaissaient très bien comment était la maison, le mobilier qu'il y avait à la maison. Il a trouvé que le mobilier a changé, la peinture de la maison a changé. On a demandé à la police a demandé à la dame pourquoi la peinture a changé, pourquoi les mobiliers ont changé. La dame a dit que non, c'est Jean-Baptiste lui-même qui avait fait la peinture. On dit que, et où est les meubles, le canapé, les trucs que vous avez avant? Elle dit que c'est Jean-Baptiste est parti avec. Le gars dit que non, il ne peut pas être parti avec. Il est parti avec comment? Puisqu'il n'avait pas de voiture. Il est parti avec comment? Et maintenant, pendant qu'ils sont en train de sortir, que la police est en train de leur demander de sortir, ils se rendent compte qu'ils voient une tache de sang par terre. Quand ils veulent faire fumer, la police les empêche de filmer. Et un policier dit que ah, ça c'est du chocolat. Mais apparemment, c'était une tache de sang. Donc voilà, c'est un indice aussi, voilà. Donc tu avais l'âme. Voilà. Donc tu avais l'âme de... Donc, voilà dans l'affaire. Voilà notre frère comme ça. Il laisse une petite fille. Il laisse une petite fille. Donc, essayez de relayer le message, même si c'est qu'il n'est plus là, même si c'est qu'il est go, mais sa famille aimerait au moins savoir ce qui s'en est, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, il ne peut pas seulement disparaître comme ça là. Disparaître comme ça là, comme si de rien n'était. Voilà. Donc, merci. Voilà. Donc, il faut que ça soit élucidé. Il faut que la famille sache qu'est-ce qu'il est devenu. Si ils l'ont aimé, que la vérité sorte, en fait. Vous voyez, non? Donc, franchement, on devrait tous monter au créneau. Mais chez vous, les Camerounais, un problème comme ça, là, vous êtes toujours, personne ne prend. Parce que la dame a dit hier même qu'elle avait contacté des blogueurs, d'autres qui ont refusé, certains qui ont demandé l'argent. Bonjour, Luigi aussi, qui ont demandé l'argent. Même sur une vie humaine disparue. Moi, je ne comprends pas. Donc, moi, je fais du mieux que je peux. Voilà, j'ai promis à la dame hier que je n'étais pas au courant. Maintenant que je suis au courant, voilà, ma petite autorité que j'ai aussi, je vais essayer de mettre ma part d'ajouter ma part d'ingrédients. Voilà. En espérant que ma part porte. Une histoire comme ça, là, voilà. Au lieu d'être dans les histoires de Congo, ça, 2 balles. Voilà une histoire comme ça, là. Que les Camerounais devraient se focaliser là-dessus. Des panels Facebook, TikTok, on ne parle que de ça.
Voilà, c'est comme ça que les autres communautés, telles que les Ivoiriens, les Sénégalais, pourront venir nous venir au secours. Mais si nous-mêmes, on n'en parle pas, vous voulez qu'ils viennent au secours. Quand ils ont leur affaire ici, vous voyez, si c'était chez eux là, si c'était chez les Ivoiriens là, c'est que tout le monde est versé dessus. Non. Mais quand c'est pour venir vous accrocher sur une petite fille qui se cherche aussi, parce que son père malade mental aurait commis un crime, vous êtes sur elle, oh l'idole, oh, elle doit annuler son conseil. Voilà un frère, on vous dit qu'il a disparu depuis 1 an. On ne sait pas ce qu'il en devient. Et il a laissé une petite fille là-bas. Hein? On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein? Normalement, on devrait cuisiner sa mère de son enfant, cuisiner cette famille, parce que eux, ils connaissent la vérité. Ils savent ce qui s'est passé. Hein? Je parle du monsieur que vous voyez là à l'écran là. Il a disparu, ça fait de cela 1 an. Hein, tu arrives un peu tard. Moi, je suis en train de partir. Peut-être tu vas suivre le direct après. Hein? Non. Attends, je te montre par ici. Donc, franchement, c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà. Voilà. Bon comme on. Donc, normalement, on devrait cuisiner cette famille. On devrait les cuisiner. Voilà. Mais si tout le monde, personne ne bouge pas, les lits ne bougent pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? Ah, tu te souviens de cette histoire? Moi, j'étais un peu au courant. C'est hier que j'ai aussi mis au courant. Donc, franchement, justice doit être faite pour Jean-Baptiste Motassé. Même s'il n'est plus de ce monde, mais on aimerait savoir qu'il n'est plus de ce monde. Donc, cette famille doit être cuisinée. Voilà. Et il y a une marche qui se prépare. Je crois, ils ont dit qu'ils vont faire la marche là-bas. Il y aura aussi une marche à Paris. Voilà. Il faudra que les Camerounais et les Africains sortent. On doit demander la justice. Voilà. Il faudra sortir pour cette marche-là. On ne sort pas seulement pour marcher pour des conneries que comme tu dois être président, Paul Biya doit partir. Ça, c'est des conneries. Voilà un frère qui disparaît, qui s'est volatilisé comme ça là. Donc, une marche sera organisée. La dame a dit, voilà, je ne sais pas si je réussis à voir les gens qui s'occupent. On a dit qu'il y a Hugo de Lyon, et on a cité un bon nombre de gens qui s'en occupent. Mettez tous hashtag justice pour Jean-Baptiste. Hashtag justice pour Jean-Baptiste. Tout le monde doit faire un hashtag justice pour Jean-Baptiste. C'est en ça que laissez l'idole. Ce n'est pas l'idole. Si son père est fou, si son père est malade mental. Parce que cette fille de l'idole, si vous partez même regarder, elle vient s'asseoir même pour vous regarder. Vous ne savez pas les choses qui se passent dans la famille. Vous pouvez voir comme ça qu'elle-même elle est victime de son propre père. Qu'est-ce que vous en savez? Un malade mental, quelqu'un qui parle délibérément, vous venez amputer ça à sa fille, que sa fille a quoi avoir dedans. Voilà un sujet. Voilà quelqu'un qui a besoin de justice. Son sang passe les choses que vous êtes, que le sang est fort. Voilà un sang fort qui réclame justice quelque part. Hein? Voilà, surtout la mère de ses enfants. Voilà un sang fort qui est en train de crier quelque part. Ouais, mes frères camerounais, mes frères africains, vous m'avez abandonné comment? Hein? Même si je ne suis plus de ce monde, mais que justice soit faite. Justice, hashtag justice pour Jean-Baptiste. Voilà. Sur ce, je vais devoir partir. Parce que le temps fait défaut. Vous savez, nous autres, on court. On n'a pas aussi le temps large comme certains. Si on en avait... Déjà, je vais prendre du retard dans ma journée. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui ont partagé, pour tous ceux qui ont été là. À bisous.